Bonjour! Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques tests qui vont te permettre de reconnaître les nombres qui sont divisibles par 2, par 3, par 4, 5, 6, 9 et 10. On va prendre comme exemple les trois nombres qui sont ici et on va commencer tout de suite par la divisibilité par 2. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un nombre qui est divisible par 2? Eh bien en fait, il faut que tu regardes le dernier chiffre du nombre, qu'on appelle aussi le chiffre des unités. Par exemple, pour ce nombre-là, le chiffre des unités, c'est 8. Pour ce nombre-là, c'est 0. Et pour celui-ci, c'est 5. Et il faut que tu te demandes si ce chiffre des unités est divisible ou pas par 2. S'il est divisible par 2, on dit aussi qu'il est pair, alors le nombre est divisible par 2. Pour ce nombre-là, par exemple, 8, c'est divisible par 2. Donc ce nombre-là est bien divisible par 2. On va écrire ici un 2 pour s'en souvenir. Pour ce nombre-là, 0, c'est bien divisible par 2 aussi. Donc ce nombre-là est aussi divisible par 2. Pareil, on va écrire un 2 ici pour s'en souvenir. Pour ce nombre-là, 5, ce n'est pas divisible par 2. On dit aussi que c'est un nombre impair. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 2. Et voilà, on en a fini pour la divisibilité par 2. On va passer à la divisibilité par 3. Pour 3, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est tous les chiffres du nombre. Et il faut que tu fasses l'addition de tous les chiffres qui composent le nombre. Et si la somme est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. Pour ce nombre-là, par exemple, on va poser l'addition ensemble. Alors, c'est parti. On écrit 2 plus 7 plus 9 plus encore 9 plus 5 plus 8 plus encore 8. Et voilà. Alors, combien ça fait tout ça? On va faire l'addition ensemble. C'est parti. 2 plus 7, ça fait 9. Plus 9, ça fait 18. Plus encore 9, ça fait 27. Plus 5, ça fait 32. Plus 8, ça fait 40. Plus encore 8, ça fait 48. Voilà, on écrit 48 ici. Ah, c'est pas très bien écrit. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut qu'on se demande, c'est si 48 c'est divisible par 3. Eh bien oui, 48 c'est bien divisible par 3, donc ce nombre-là est aussi divisible par 3. Mais si tu n'es pas tout à fait sûr que 48 c'est divisible par 3, ce que tu peux faire, c'est additionner les chiffres qui composent 48. Donc faire 4 plus 8. 4 plus 8, ça fait combien? 4 plus 8, c'est bien ça, ça fait 12. Et 12, est-ce que c'est divisible par 3? Eh bien oui, 12 c'est bien divisible par 3, donc ce nombre-là est bien divisible par 3. Mais tu peux aussi vérifier que 12 c'est divisible par 3 en faisant 1 plus 2. 1 plus 2 ça fait 3, et 3 c'est bien divisible par 3. Donc ici j'ai le droit d'écrire que ce nombre-là est divisible par 3. Très bien, on va passer au deuxième exemple, et on va faire l'addition de tête cette fois-ci. Donc 5 plus 6, ça fait 11, plus 7, ça fait 18, plus 0, ça fait toujours 18. On va noter la somme pour s'en souvenir, donc 18. Est-ce que 18 c'est divisible par 3? Eh bien oui, 18 c'est bien divisible par 3 parce que 3 fois 6 ça fait 18. Donc ce nombre-là est aussi divisible par 3. Voilà. On va passer à cet exemple-là et on va faire l'addition encore une fois de tête. Alors 1 plus 0 ça fait 1, plus 0 ça fait toujours 1, plus 7 ça fait 8, plus 6 ça fait 14, plus 5 ça fait 19. On va noter pareil la somme ici pour s'en souvenir, 19. Et est-ce que 19 c'est divisible par 3? Eh bien non, 19 ce n'est pas divisible par 3, donc ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Voilà, on en a fini pour 3. On va passer maintenant à la divisibilité par 4. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, cette fois-ci, il faut que tu regardes les deux derniers chiffres du nombre. Pour ce nombre-là, les deux derniers chiffres, c'est 88. Il faut que tu te demandes si ces deux derniers chiffres sont divisibles ou pas par 4. Est-ce que 88 c'est divisible par 4? Eh bien oui, c'est divisible par 4 parce que 4 fois 22, ça fait 88. Donc ce nombre-là est bien divisible par 4. Je vais écrire un 4 ici pour qu'on s'en souvienne. Voilà. Pour ce nombre-là, les deux derniers chiffres qu'il faut regarder, c'est 7 et 0, qui font 70. Et 70, c'est pas si évident que ça de savoir si c'est divisible ou pas par 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la division ensemble. On va écrire 70 divisé par 4. Voilà.
Alors, on va faire la division ensemble. Dans 7, combien de fois 4? Une fois, et 4 fois 1, ça fait 4. Donc ici, je vais soustraire 4 à 7. Et 7 moins 4, ça fait combien? Ça fait 3. Donc ici, j'écris 3, j'abaisse le 0. Donc ça fait ici 30. Dans 30, combien de fois 4? 7 fois, parce que 7 fois 4, ça fait 28. Et je vais ici soustraire donc 28 à 30. 30 moins 28, ça fait combien? Eh bien, 30 moins 28, ça fait 2. Donc je vais écrire ici 2, le reste de la division. Et parce qu'il y a un reste à cette division qui n'est pas nul, puisque c'est 2, eh bien ça veut dire que 70 n'est pas divisible par 4. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 4. Allez, on passe au dernier exemple. Les deux derniers chiffres de ce nombre, c'est 6 et 5, qui font 65. Est-ce que 65, c'est divisible par 4? Eh bien non, parce que 65, c'est un nombre qui est impair, comme il se termine par un 5. Donc ça veut dire que 65, ce n'est pas divisible par 2, donc ça ne peut pas non plus être divisible par 4. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 4. Et on en a aussi fini pour la divisibilité par 4. On va passer maintenant à la divisibilité par 5. Pour la divisibilité par 5, c'est un tout petit peu plus simple. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est le chiffre des unités, encore une fois, donc ici 8. Un nombre est divisible par 5 si le chiffre des unités est soit 0, soit 5. Si ce n'est ni 0 ni 5, alors le nombre n'est pas divisible par 5. Alors qu'en est-il pour ce premier exemple? Le chiffre des unités c'est 8, donc ce n'est ni 0 ni 5, donc ce nombre-là n'est pas divisible par 5. On passe au deuxième exemple. Le nombre ici se termine par un 0, c'est bien 0 le chiffre des unités, donc ce nombre-là est divisible par 5. Voilà. Pour ce nombre-là, qu'est-ce qu'il en est? Le chiffre des unités, c'est 5 ici, donc ce nombre-là est bien divisible par 5 également. Et voilà, on en a fini aussi pour la divisibilité par 5. On va passer maintenant à la divisibilité par 6. Pour savoir si un nombre est divisible par 6, ce qu'il faut que tu regardes, c'est s'il est divisible et par 2 et par 3. Si un nombre est divisible et par 2 et par 3, alors il est divisible par 6. Mais il faut que tu fasses bien attention. Il faut que le nombre soit divisible et par 2 et par 3. S'il est seulement divisible, s'il est divisible seulement par 2 ou seulement par 3, le nombre n'est pas divisible par 6. Allez, attaquons-nous au premier exemple. Est-ce que ce nombre-là est divisible et par 2 et par 3? Eh bien oui, il est divisible par 2 ici, par 3, et donc il est bien divisible par 6. J'ai le droit ici d'écrire un petit 6. Qu'est-ce qu'il en est pour celui-ci? Eh bien, c'est pareil, il est aussi divisible par 2 et par 3, donc il est aussi divisible par 6. Je vais écrire un 6 ici. Et pour ce nombre-là, eh bien, il n'est ni divisible par 2 ni divisible par 3, donc il n'est pas divisible par 6. Et voilà, c'est fait pour la divisibilité par 6. On va passer à la divisibilité par 9. En fait, la règle pour 9 ressemble un petit peu à celle pour 3. Il faut que tu fasses la somme des chiffres qui composent le nombre et que tu regardes si la somme des chiffres est divisible ou pas par 9. Si la somme est divisible par 9, alors le nombre est divisible par 9. Ici, on avait déjà fait l'addition. Donc, on a trouvé que la somme des chiffres, c'était 48. Donc maintenant, il faut se demander si 48, c'est divisible par 9. Eh bien non, 48, ce n'est pas divisible par 9. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 9. Si tu n'es pas tout à fait sûr de savoir si c'est divisible ou pas par 9, ce que tu peux faire, c'est comme tout à l'heure, faire la somme des chiffres de 48, 4 plus 8, qui font 12. Et 12, on sait que ce n'est pas divisible par 9. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 9. Qu'est-ce qu'il en est pour celui-ci? Eh bien la somme tout à l'heure faisait 18. 18, est-ce que c'est divisible par 9? Eh bien oui, parce que 2 fois 9, ça fait 18. Donc ce nombre-là est bien divisible par 9. Si tu veux vérifier, tu peux faire 1 plus 8 qui font 9. Et 9, c'est bien divisible par 9. Donc ici, j'ai le droit d'écrire que ce nombre est divisible par 9. Qu'en est-il pour ce nombre-là? La somme faisait 19. Et 19, ce n'est pas divisible par 9. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 9. Voilà, on a fini pour 9. On va passer maintenant à la divisibilité par 10. La règle pour 10 est assez simple. Il faut que tu regardes le chiffre des unités et que tu te demandes si ce chiffre des unités est égal à 0 ou pas. S'il est égal à 0, alors le nombre est divisible par 10. Si ce n'est pas égal à 0, le nombre n'est pas divisible par 10. Ici, le chiffre des unités, c'est 8, donc ce nombre-là n'est pas divisible par 10. Pour ce nombre-là, le chiffre des unités, c'est 0, donc ce nombre-là est divisible par 10.
Je vais pouvoir écrire un petit 10 ici. Pour ce nombre-là, le chiffre des unités, c'est 5. Donc ce n'est pas 0. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 10. Il y a une autre façon de faire. On peut aussi se demander si le nombre est divisible et par 2 et par 5. Si le nombre est divisible et par 2 et par 5, alors il est divisible par 10. Pour ce nombre-là, qu'est-ce qu'il en est? Il est divisible par 2, mais il n'est pas divisible par 5. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 10. Pour ce nombre-là, alors il est divisible par 2 et il est divisible par 5. Donc il est bien divisible par 10. Pour ce nombre-là, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien il est divisible par 5, mais il n'est pas divisible par 2. Donc il n'est pas divisible par 10. Et voilà, on en a aussi fini pour la divisibilité par 10. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.